Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude. Aujourd'hui, nous traiterons du sujet de la dîme. Vous avez été des milliers à nous répondre, nous vous en remercions. Les fidèles s'interrogent de plus en plus sur cette pratique et certains nous disent même l'avoir abandonnée. Ce sujet concerne les finances de l'Église et visiblement les réactions que nous avons eues montrent que c'est un sujet qui est très important pour eux. Donc avec notre frère Isaac, bonsoir Isaac. Bonsoir sœur Adélaïde. Nous allons traiter donc ce sujet avec toutes les questions que vous nous avez laissées sur Le Chant de Dieu TV et bien entendu à la lumière de la Bible. D'accord? Donc nous allons commencer. Alors comme je le disais, la dîme est un débat très houleux au sein de nos églises et cela touche vraiment aux finances, donc on peut se rendre compte qu'en effet c'est vraiment quelque chose d'important. Ça me rappelle en fait les vives discussions qu'avaient les apôtres par rapport à la circoncision. Je pense que dans Acte 15, on peut regarder, il y avait en effet... si tu peux nous donner un peu. Il y a un effet, en fait, il faut savoir qu'à chaque fois, quand une loi touche aux finances, cela suscite des réactions. Donc il y a justement la circoncision, mais qui a été résolue par les apôtres. Et on a le cas aussi de Jésus-Christ, quand il vient, quand il dit qu'il n'y a plus besoin d'immoler un agneau ou d'immoler des animaux pour le sacrifice. Donc voilà, pour effacer les péchés. C'est très mal perçu parce que ça touche aucun. Voilà, ça touche. Sacrifiera dit oui, mais bon, s'il n'y a plus des agneaux, qu'est-ce qui va se passer? On va vivre de quoi? Donc cela a coûté la vie au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est venu tout changer. On a le cas aussi de Paul. Donc Paul qui parle de la circoncision. Il faut savoir que quand tu te faisais circoncire, un garçon, les parents amenaient des présents aux sacrificateurs, aux rabbins qui pratiquaient cela. Donc ça aussi, quand Paul dit que la circoncision de la chair n'est plus importante, c'est la circoncision du cœur, il y a aussi un manque. Donc il y a un manque financier pour les sacrificateurs. Donc pour les sacrificateurs et pour des personnes qui pratiquent cela. Donc à chaque fois dans l'église, quand ça touche aux finances, il y a un problème, justement. Donc la question est de savoir, visiblement, on se rend compte que cette dîme, justement, dont on parle, n'est pas pratiquée dans la Nouvelle Alliance. Dans la question de savoir, justement, est-ce que les apôtres de Jésus-Christ ont désobéi à la loi parce que, visiblement, l'Église était financée d'une autre façon. On va en parler, de toute façon, on va en parler. Donc, comme je le disais, on va traiter ce sujet avec les questions que vous nous avez laissées sur Le Chant de Dieu TV. Et comme notre sujet est sur la dîme, on va poser la première question. Qu'est-ce que la dîme ? La réponse que je vais donner par rapport à la dîme, c'est que avant de donner cette réponse, il faut savoir que la dîme est une arme redoutable, elle est surnaturelle, d'accord? Elle concerne les 1/10 des revenus, d'accord? Donc ça dépend des cas. Donc on a pu voir justement dans la parole de Dieu que la dîme se présente de 3 façons différentes. Elle est volontaire, elle est conditionnelle et elle est imposée. Donc on a le cas par exemple, une dîme volontaire, le cas d'Abraham, quand il revient de la guerre des rois, de la défaite des rois, il avait gagné la guerre, il a rencontré Melchisédek, donc dans Genèse chapitre 14 verset 18 à 20, et donc il donne à Melchisédek la dîme de tout, d'accord, en signe de reconnaissance. Donc c'est une dîme volontaire en signe de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham, donne la dîme, mais c'est Abraham qui a pensé, et on sait ce que cette dîme a généré plus tard. Abraham, ça a apporté beaucoup de bénédictions. Donc, il a fait dans une situation bien précise. Donc, on a le cas, la dîme de manière conditionnelle, qui a un si. Donc là, c'est Jacob qui fuit son frère, qui n'est pas en paix. Donc, voilà, qui dit, et il fait un vœu à Dieu. Il dit, si le Seigneur fait en sorte que je revienne en paix dans la maison de mon père, donc si l'Éternel permet que j'ai des vêtements, si l'Éternel permet que j'ai du pain, si l'Éternel me donne des richesses, alors l'Éternel sera mon Dieu. D'accord? Donc c'est une dîme qui est conditionnelle. Aujourd'hui, tu imagines que beaucoup des chrétiens dans l'église disent, bon, si le Seigneur me bénit, je ferai cela. Donc c'est une dîme conditionnelle. Maintenant, on a une dîme qui est imposée. Là, c'est la loi. Donc elle est donnée après que le peuple de Dieu soit sorti du pays d'Égypte. Elle est donnée dans le désert. Donc c'est une loi. Donc imposée. Tu fais partie du peuple de Dieu, tu payes la dîme.
peu importe ta personne, que tu sois pécheur ou que tu ne sois pas pécheur, tu payes la dîme, c'est la loi. D'accord. Et cette dîme, alors, était destinée au salaire des sacrificateurs qui devaient travailler sur la tente d'assignation. Et cette fois-ci, cette dîme, elle est particulière. Elle ne concerne plus tout, parce que la dîme que Abraham a donnée et que Jacob a proposée, ils disent la dîme de tout. Donc, on sous-entend qu'il y avait l'argent et l'or dedans. Et cette troisième dîme, par exemple ici, est destinée au salaire sacrificateur. Elle concerne que les produits du sol. Donc, c'est le sol des fruits, des arbres, ainsi de suite, donc destiné pour le travail des sacrificateurs. Dans Lévitique 27, 30, il est bien dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Chose consacrée à l'Éternel, toute dîme de gros et de menu bétail. D'accord? Nombre 18, 21 indique quoi? Je donne comme possession aux fils des Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils font sous la tente d'assignation. D'accord? Donc, les Lévis, donc Lévi est le troisième enfant de Jacob, donc n'avait pas droit, d'accord, ne devait pas travailler, mais devait être sous la tente d'assignation pour le service. Et les Lévites aujourd'hui, qui sont des sacrificateurs, aujourd'hui on a dans l'église, c'est un peu comme les pasteurs qui travaillent dans l'église, qui sont entièrement consacrés aux tâches de l'église, qui s'occupent des brebis, donc sont considérés comme des sacrificateurs. Donc quelque part, ils doivent gagner quelque chose, ils doivent manger quelque chose. Voilà, tout simplement. Alors, donc ceci nous permet de comprendre dans un premier temps que la dîme donnée sous la loi de Moïse, celle dont tu viens de nous parler, ne concerne pas du tout l'argent, mais les produits du sol. Alors ça, c'est très intéressant, on va y revenir. Alors, la seconde question que je voulais te poser, c'est pourquoi Dieu fixe un ratio d'un dixième? Pourquoi pas un septième? Je prends un exemple. Pourquoi un dixième? Qu'est-ce que cela représente? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Seigneur fixe ce ratio de un dixième. Cela a une signification très forte spirituelle. Parce que dans un dixième, quand on divise, ce que je vais dire que le Dieu d'Israël travaille beaucoup avec des nombres. Donc depuis la création jusqu'à la création de la tente d'assignation, donc il a toujours travaillé avec des nombres. Et bien après, d'accord, et le Dieu des Hébreux de ce temps-là travaille beaucoup avec des nombres. Dans le 1 dixième, quand on divise, ça fait quoi? Ça fait 1 dixième, ça fait 0,1, d'accord? Ou 0,1. Donc, dans la dîme de 1 dixième, il y a la vie et la mort. Parce que le 0 représente le néant, le 1 représente la vie dans le calcul qu'il faut donner. Donc, en fait, dans la dîme, il y a la bénédiction et la malédiction. Il y a la vie et la mort. En fait, Dieu ici dit quoi? Tu me donnes la dîme et moi, je prends à ta place toutes les menaces, toutes les malédictions, toutes les choses mauvaises qui peuvent d'ailleurs t'arriver. Regarde par exemple, on a une réaction d'une sœur à Villa-René qui dit quoi? Que tu prends la dîme, tu la donnes et le Seigneur s'occupe de quoi? Des mouches, des asticots et du dévoreur, de la stérilité et des maladies. Tu vois un petit peu? Donc c'est une culture, c'est une croyance que les chrétiens ont. On le voit aussi dans Malachie 3, d'accord? Malachie 3, 9 à 11, qu'est-ce qu'il dit? On voit que 3 points ressortent ici, 3 mots importants. On a malédiction, on a bénédiction, on a dévoreur. D'accord? Donc le Seigneur dit quoi? Vous êtes frappés de malédiction parce que vous me volez. Vous êtes frappés de malédiction parce que vous n'amenez pas dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Il dit que mettez-moi ainsi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Donc dans la dîme, je vais bien préciser, dans la dîme, il y a la bénédiction et la malédiction. Si tu la gardes, la dîme, sous la loi de Moïse, je dis bien, on est sous la loi de Moïse, si tu gardes la dîme, tu es frappé de malédiction. Si tu la donnes à Dieu, le Seigneur prend la malédiction à ta place, donc il menace le dévoreur, il menace l'ennemi qui menace tes affaires, la sécheresse, les maladies, la stérilité, ainsi de suite. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, à qui doit-on payer la dîme? Il y a des chrétiens qui nous disent craindre la colère du Seigneur
comme selon Malachie 3, comme tu viens de le lire, et qui se pose la question de savoir à qui doit-on payer la dîme. Alors, ce chrétien qui pose cette question, je pense que c'est un chrétien, donc il doit se poser On une a question. l'exemple de Boris Kadjo qui nous a laissé ce message, tout simplement. À qui doit-on verser la dîme? Par contre, en effet, il nous dit sous la nouvelle alliance. Donc, sous la nouvelle alliance. Donc, s'il dit sous la nouvelle alliance, donc il dit qu'il est chrétien. Parce qu'il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance qui est en rapport avec la loi de Moïse. Donc, on a un sacerdoce qui est un sacerdoce lévitique. On a la nouvelle alliance qui est amenée par la grâce, donc par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Donc, on a aussi un nouveau sacerdoce qui est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Dans l'ancienne alliance, on a un sacrificateur. Le premier, c'est Aaron. Dans la nouvelle alliance, on a un sacrificateur, souvent un sacrificateur qui est Jésus-Christ. Donc, avant de savoir s'il veut payer sa dîme dans la nouvelle alliance, il doit se poser déjà la question. Lui, en tant que chrétien, il est sur quelle alliance? Parce qu'un chrétien est sous la nouvelle alliance et non sous l'ancienne alliance. Donc, la première Alors chose. lui, il a déjà choisi, enfin apparemment, Donc, pas même la nouvelle alliance. Donc, s'il dit qu'il est sous la nouvelle alliance, donc il y a une question qui va donc se poser sur la dîme. Parce que la nouvelle alliance ne parle pas de la dîme. D'accord? Et il y a une tristesse qu'on constate aujourd'hui, c'est que les chrétiens retournent de plus en plus dans le judaïsme. Ils retournent de plus en plus dans la loi. Pourtant, ils se disent être dans la nouvelle alliance. Ils se disent que Jésus-Christ est mort pour nous. Ouais. Et Jésus-Christ a annulé toutes les lois qui nous condamnaient. Mais bizarrement, il veut retourner dans l'ancienne alliance. D'accord? Donc, la première chose. Donc, deuxième chose qui doit se poser, qui est le souverain sacrificateur? Parce que dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, la dîme des dîmes était donnée au souverain sacrificateur. C'est-à-dire que les enfants d'Israël donnaient la dîme au sacrificateur et les sacrificateurs donnaient une dîme qui est la dîme des dîmes au souverain sacrificateur qui est Aaron, qui est la part de l'Éternel. D'accord? On devait avoir le même principe sous la nouvelle alliance. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Ouais. Donc, si tu donnes ta dîme à ton pasteur doit donner la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. C'est qui ce souverain sacrificateur? C'est la question qui doit se poser. Je vais t'interrompre parce qu'en effet, c'est la question que j'allais poser. Qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? Nous avons un frère, Paul Amafou, qui nous dit que c'est le père de la vision, l'évêque général, qui lui-même doit verser à une autorité supérieure. Je crois qu'on va voir son passage. Nous voyons que beaucoup de pasteurs, justement, de haut rang, entre guillemets, revendiquent ce titre. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Ce que je veux répondre par rapport à cela, il n'y a pas de titre général dans la Bible. Il y a apôtre, il y a prophète, il y a docteur, il y a pasteur, évangéliste. Donc, c'est les 5 ministères. Général, c'est des titres pompeux. Beaucoup de pasteurs s'appellent général aujourd'hui, des généraux. Et il y a des chrétiens qui vont vraiment dans ce genre de choses. C'est honteux. Il faut éviter ces genres de titres. Ça n'existe pas dans la Bible. Et vraiment, c'est un péché. D'accord? Le Seigneur n'a pas de général. Il a des serviteurs et des servantes, tout simplement. Et donc, ce que je vais dire tout simplement par rapport à ça, un souverain sacrificateur, c'est un médiateur parfait entre Dieu et les hommes. Dans l'Ancienne Alliance, c'était Aaron. Aaron est rentré dans la tente d'assignation avec quoi? Il portait les péchés de tout le peuple et il allait justement comparaître devant Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, c'est un souverain sacrificateur qui est parfait, qui n'a pas de péché. Ici, c'est Jésus-Christ. D'accord? Il rentre en plus, il rentre dans un sacerdoce qui est plus excellent que l'ancien sacerdoce. Le sacerdoce lévitique, où les souverains sacrificateurs avaient besoin d'abord parce que c'était des pécheurs, ils avaient besoin du mollet des agneaux pour effacer leurs propres péchés. Alors que Jésus-Christ, il a comparu devant le Seigneur avec son propre sang, parce qu'il est l'agneau de Dieu, il est parfait. Donc, il est sans défaut. D'accord? Donc, dans la Nouvelle Alliance, on a un souverain sacrificateur qui est sans péché, sans défaut. Dans l'Ancienne Alliance, on a un souverain sacrificateur qui est un humain, qui a besoin de confesser ses péchés, qui a besoin de demander pardon pour ses péchés, qui doit, en plus de ça, immoler des sacrifices pour ses péchés. Ce n'est pas le cas, d'accord, de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en plus de ça, il va amener, non seulement, il va annuler l'ancien tabernacle, il va mettre en place un nouveau tabernacle, qui est un tabernacle humain. C'est-à-dire que l'homme, maintenant,
n'est plus ce tabernacle, le temple de Dieu n'est plus ce tabernacle terrestre, le temple de Dieu devient un tabernacle qui est humain, ambulant, c'est-à-dire que toi et moi, nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit et Dieu habite en nous. Donc voilà la différence, tout simplement, par rapport à ces deux alliances. D'accord. Donc tes premières constatations tentent à nous orienter sur la caducité de la dîme dans la Nouvelle Alliance. Et nous avons une question de Jean-Pierre Song, Atakpes. À qui faut-il payer la dîme des dîmes? Alors, pour répondre à cette question, par rapport à cela, qui est-ce qu'il faut payer la dîme des dîmes? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que quand tu payes la dîme des dîmes est versée... Qu'est-ce que c'est la dîme des dîmes? La dîme des dîmes est générée à partir de la dîme. C'est les 10% des dîmes prélevées. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis sacrificateur. J'ai au-dessus de moi un souverain sacrificateur. Je vais percevoir du peuple une dîme. Et le peuple va me donner 10% de leur revenu. Et celui qui est au-dessus de moi, je lui donne les 10% de ce que j'ai pris du peuple. D'accord? Dans l'ancienne alliance, c'est Aaron. Dans la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais perçu la dîme des dîmes. Donc, si moi je prends la dîme à mes fidèles, je dois verser la dîme des dîmes à celui qui est au-dessus de moi. Celui qui est au-dessus de moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais perçu la dîme des dîmes. Oui. Donc, c'est pour dire que, déjà, par rapport à cela, à qui est-ce qu'il faut verser la dîme des dîmes? Dans la Nouvelle Alliance, on a un problème par rapport à la dîme déjà. Parce que si tu dois payer ta dîme, elle génère la dîme des dîmes. Donc, si la dîme des dîmes doit être versée au souverain sacrificateur qui est Jésus qui ne l'a jamais perçu, donc il y a une question à se poser sur la dîme. Donc, ça amène à dire qu'il y a un problème par rapport à cela. Mais je vais dire autre chose par rapport à ça. Si les chrétiens veulent payer la dîme, si les pasteurs leur demandent de payer la dîme sous la Nouvelle Alliance, mais il faut qu'ils la pratiquent comme Moïse l'a prescrit. Alors, que c'est les produits du sol. Justement. Alors, juste Dagnan Haï François qui justement nous disait qui a payé la dîme à Jésus Christ pour son enseignement. Il se pose la question. Voilà. Tu viens d'y répondre. Alors, excuse-moi Isaac, je t'interromps juste parce que tu es en train d'avancer un peu trop vite pour moi. J'ai des questions d'un frère par exemple qui nous a laissé. Je voulais juste te parler du sondage que nous avons fait. Il y a 50% des sondés contre 32,5% qui maintiennent que la dîme n'est plus d'actualité dans la Nouvelle Alliance. Et notre frère Théotime Ao nous a laissé comme question sur notre site, la dîme est-elle d'actualité? Sommes-nous en train de la donner de la bonne manière? Et donc ça c'est à rajouter, est-elle praticable dans la Nouvelle Alliance? Tu nous as donné des éléments, fais-nous un condensé et puis... Alors je reviens par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que il y a deux alliances. Il y a une ancienne, il y a une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, si tu donnes la dîme, ça génère la dîme des dîmes. La dîme des dîmes est destinée au souverain sacrificateur. J'ai dit que la dîme, c'était des produits du sol. Aujourd'hui, dans une église, aucune église, le pasteur ne reçoit des bœufs, ne reçoit des céréales, il reçoit des produits du sol. Donc, non, parce que beaucoup des chrétiens, il y en a qui ont tenté de le faire, les pasteurs les ont chassés. Donc, si un pasteur te demande la dîme, déjà, ça se donne dans le temple. Il n'y a plus de temple aujourd'hui. Donc, le temple, c'est le corps. Donc, ça se donne dans le temple. Et de deux, ce sont les produits du sol. Ce n'est pas l'argent. Donc, ça veut dire que Ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance. Donc, ça veut dire que les pasteurs qui prennent l'argent ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est-à-dire que même si la dîme était praticable dans la nouvelle alliance, les pasteurs ne sont pas conformes. C'est-à-dire qu'ils sont cupides parce qu'ils cherchent de l'argent. Ils ne veulent pas la pratiquer telle que Moïse l'a prescrite. Maintenant, on a des points que j'ai développés tout à l'heure qui montrent que la dîme, il y a un problème. On ne peut pas la pratiquer telle que Moïse l'a prescrite. Donc, la loi doit être appliquée telle que Moïse l'a prescrite. Donc, aujourd'hui, une question se pose sur la dîme. Donc, je pense qu'une question se pose par rapport à son actualité sur le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. D'accord. Que fait-on de Malachie 3 Malachie 3, versets 9 à 11, qui parle de la loi sur la dîme. Excuse-moi, alors ça va être assez redondant, mais c'est parce qu'il y a des questions qui ont été posées, et vraiment ça nous permet de toute façon que tu répètes et qu'on comprenne
mieux. Et puis, donc, j'ai repris quand même un verset dans Lévitique 26. Si tu me permets, je vais lire. Donc, Lévitique 26, 2 à 4. « Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses fruits et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Donc là, Dieu nous demande d'obéir à ses commandements et ses lois dont la dîme. On a des frères comme... Alors, j'ai pris certains commentaires, par exemple de Jean-Louis Mavouroulou, Olivier Nzé, Bernard Ngalamouloum. Il y en a vraiment des centaines hein, qui nous nous reparlent encore de ça. Je voudrais que tu nous démontres en quoi la dîme n'a plus lieu d'être appliquée sous la nouvelle alliance. Alors, les versets que tu as dit, que tu as lus tout à l'heure, ne sont pas les fondements, en fait, en soi, de la loi sur la dîme. D'accord. Mais on ne peut pas les nier. Hein. Ils sont clairs parce que c'est Dieu qui parle. D'accord. Mais il faut savoir une chose, que la Bible s'explique elle-même. D'accord. On est dans l'ancienne alliance. Il y a une ancienne alliance. On passe de l'ancienne à une nouvelle alliance. On passe de la loi et la dîme est une œuvre de la loi. On passe de la loi pour la grâce. D'accord. Dans Matthieu, premièrement, Matthieu chapitre 5, verset 17 dit quoi? Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis non pas venu abolir, mais pour accomplir. D'accord? L'accomplissement de la loi, c'est la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. Donc, regardons dans Galates, chapitre 3, du verset 23 à 25. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. D'accord? Donc, avant, il y avait quoi? La loi. Au temps de Jésus, quand Jésus-Christ est venu, on a eu la foi. Mais on avait quoi en attendant? La loi qui nous gardait en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est-à-dire que maintenant, afin que nous fussions justifiés par la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, tout ce qui est prescription concernant la loi, la circoncision, la dîme, les sacrifices des animaux, toutes ces choses-là concernent la loi. Je ne parle pas des commandements, je parle de la loi. D'accord? C'était un pédagogue pour nous amener à Christ. Jésus-Christ étant venu, il a tout crucifié sur la croix. Il a dit tout est accompli. Il ne dit pas qu'il l'abolit. Il dit j'ai accompli parce que je suis l'agneau de Dieu. Je suis celui qu'on attendait. Avant, c'était ça vous a conduit à moi. Maintenant que je suis là, toutes ces choses n'ont plus besoin d'être. C'est ce que dit ce verset. D'accord? On a une belle illustration ici de la croix de Jésus. On a avant le sacerdoce lévitique qui concernait la loi. Quand il y a une loi, il y a une malédiction. Quand il y a une malédiction, il y a la mort. De l'autre côté, on a le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek qui a amené la foi et la justification et la vie éternelle. Galates 3 dit quoi? Galates 3, 13 à 14. Il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc, dans la dîme fait partie d'une œuvre de la loi. Donc, dans la dîme, il y a ce qu'on appelle une malédiction. Et je l'ai expliqué tout à l'heure. Tu ne payes pas, tu es maudit. D'accord? Donc, maintenant, Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous. Il est écrit quoi? Maudit quiconque est crucifié sur la croix. Donc, maudit quiconque est pendu sur la croix. Jésus-Christ a été crucifié. Pourquoi? Parce qu'il est mort sous la loi. Jésus-Christ, en fait, est mort sous la loi. Il n'est pas mort sous la grâce, il est mort sous la loi. Donc, à partir de sa mort, maintenant, on a une nouvelle ouverture qu'on appelle la grâce. Il crée ce qu'on appelle un nouveau sacerdoce. Le nouveau sacerdoce qui, justement, va nous donner un accès directement au Père et va nous libérer de toutes ces contraintes. D'accord. Voilà. Je vais te faire répéter, hein, mais parce que tu as enchaîné en effet sur la question. Les deux passages que tu nous as donnés ne nous parlent pas de la dîme. Alors, en effet, tu vas me dire que la dîme, c'est la loi. Si tu peux nous redonner encore. Je viens de redire, je vais insister dessus puisque c'est le sujet. Ben oui, il faut. La dîme fait partie de la loi. C'est un impôt. J'ai parlé de 3 sortes de dîmes. Les dîmes que Abraham a données, elles étaient volontaires. La dîme que Jacob propose, c'est une dîme qui est volontaire, qui fait dans le cadre d'un vœu.
Moi, les chrétiens ici, les questions qui nous sont posées, ça concerne la dîme concernant la loi de Moïse. D'accord? C'est un impôt que Dieu a imposé. Que tu sois pécheur ou pas, tu donnes cet impôt dès le moment où tu fais partie du peuple de Dieu. Si tu ne donnes pas, tu es maudit. Il y a une malédiction. Or, Dieu, dans la nouvelle alliance, n'est plus le Dieu qui s'impose. Il est le Dieu qui laisse à chacun libre, d'accord, de s'exprimer. Dans la loi, quand tu ne faisais pas, tu étais puni. Quand tu tuais, on te tuait. Donc voilà, c'était œil pour œil, dent pour dent. Dans la grâce, ce n'est plus du tout ça. C'est le pardon, c'est la liberté. D'accord? Donc c'est tout simplement. Plus encore, donner la dîme de manière, sous forme d'argent est contraire à la parole de Dieu. Tous ces chrétiens-là qui donnent leur dîme dans l'église, ils le donnent sous forme d'argent. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est les produits du sol. C'est le blé. Voilà, c'est ça. Maintenant, ces gens vont dire que je suis plus cultivateur. Moi, je ne suis pas cultivateur. Moi, je travaille dans un bureau, ainsi de suite. Voilà, tout ça. Mais on voit, je pense qu'on le verra tout à l'heure, que la nouvelle église, l'église, au début de l'église, dans la nouvelle alliance, et fonctionnait d'une autre façon. Ce n'était pas sur un principe des dîmes, mais il fonctionnait d'une autre façon. Voilà, tout simplement. Justement, les chrétiens qui pratiquent la dîme, qui la maintiennent dans la nouvelle alliance, la considèrent pas, certains en tout cas, hein, je reprends, ne la considèrent pas comme une obligation, mais le font comme par acte volontaire, leur volonté. Qu'est-ce que tu réponds face à cela, par rapport à ça? Une dîme qui est volontaire n'est pas une dîme. D'accord. La dîme est un impôt. J'aurais dit, la dîme est un impôt. On l'a lu. Donc, si tu fais quelque chose de manière volontaire, c'est pas un impôt. Quand l'État donne un impôt, c'est que tout le monde paye. On ne vous demande pas ton avis. D'accord? Maintenant, quand la dîme devient volontaire, ça devient une offrande. Ce n'est plus une dîme, c'est une offrande. D'accord? Donc, tu peux dire que tu donnes ton offrande à Dieu. Il n'y a pas un problème. Je viens encore de le démontrer, oui. D'accord? C'est que Jésus-Christ a porté la malédiction de la loi sur la croix pour qu'on soit libre. Galates 5,4 dit quoi? Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Donc la loi c'est quoi? La loi c'est la dîme. Donc la dîme c'est que je paye mes 10%. Je suis un pécheur. Sous la loi, je paye mes 10%. Je suis béni parce que j'ai payé ma dîme. D'accord? C'est une justification par les œuvres de la loi. Une œuvre, je paye ma dîme. Donc, j'ai fait une œuvre. Donc, je dois être justifié par rapport à l'œuvre que j'ai réalisée. Or, ce que sous la grâce, ce n'est plus du tout ça. Jésus dit, Paul dit ici dans Galates, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Galates 5, 3 dit quoi? Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. La circoncision, c'était aussi un problème qui était en ce moment. Paul a été combattu par rapport à ça. Et ses frères, même certains apôtres, l'ont combattu. Il dit, ben, écoute, ça fait partie de la loi. Il dit qu'écoutez, nous ne sommes plus ce pédagogue. Donc, celui qui veut se faire circoncire, qu'il sache qu'il doit respecter toute la loi. Donc, si tu veux donner ta dîme, il faut que tu te fasses circoncire aussi. Il faut que tu continues avec le sacrifice des animaux pour le pardon de tes péchés. Il faut que tu fasses encore un certain nombre de choses qui étaient sous la loi, qui étaient tellement difficiles à porter, parce que Paul dit que c'était une charge que leurs pères n'ont pas pu supporter. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres se sont assis par rapport à ce problème qu'il y avait par rapport à la circoncision, parce que la dîme, il n'y avait pas un problème par rapport à la dîme, puisqu'ils vivaient autrement, visiblement. Ils n'avaient pas besoin de la dîme pour financer. Ouais. Mais ce problème de la circoncision a été vraiment un souci. Ils l'ont tranché, ils se sont assis, ils ont dit, écoutez, nos parents n'ont pas pu supporter la loi. Pourquoi on va l'imposer à d'autres personnes alors que nos parents n'ont pas supporté, nous-mêmes on ne peut pas. Tout simplement. Donc, Paul dit, je conteste. Et 1 Corinthiens 10, 20 dit quoi? Les sacrifices d'animaux offerts par les Juifs sont offerts aux démons. Donc, ça veut dire que si tu veux appliquer toute la loi, il faut que tu continues aussi à faire les sacrifices des animaux. Il faut que tu donnes ta dîme, tu la donnes conformément à la loi de Moïse.
Et il faut que tu fasses aussi les sacrifices des animaux. Mais si tu fais les sacrifices des animaux, tu les donnes aux démons. Parce que Jésus-Christ est mort. Parce que quand tu tues un animal, c'est le sang. La Bible dit que sans infusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et Jésus-Christ est mort. Son sang a coulé pour nous, pour laver nos péchés. Donc si tu vas encore donner des sacrifices des animaux pour faire, pour que le sang coule, pour laver tes péchés, tu le donnes aux démons. Ce n'est pas à Dieu. Donc la dîme, c'est la loi, c'est le judaïsme. Donc ceux qui pratiquent la dîme, par rapport à ce qu'on a lu, c'est du judaïsme. Et il est malheureux de se rendre compte qu'aujourd'hui, des chrétiens retournent de plus en plus vers le judaïsme. C'est malheureux. Alors, certains chrétiens pensent que rien ne marche dans leur vie parce qu'ils ne payent pas leur dîme. Nous avons Deux Pognons, qui est une personne qui nous dit « J'ai l'impression que parce que je ne paie pas ma dîme, rien ne me réussit. Que dois-je faire ?» Nous avons aussi Gadou Douré qui nous dit « Est-ce que même en payant la dîme, on peut rencontrer des problèmes dans ses activités ?» Elle se pose la question. Que peux-tu nous dire à ce sujet? Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Ceux qui sont sous la loi vont subir les conséquences de la loi. Romains 10:5 dit quoi? Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Il y a une justice qui vient de la loi. Je paye ma dîme, il y a une justice. Donc, Dieu doit me donner quelque chose. D'accord? Pour répondre à ce que ce frère disait tout à l'heure, que je paye ma dîme, mais est-ce que je devrais avoir des problèmes? Donc ça, je pense qu'on aura une étude encore plus approfondie là-dessus. Donc ici, il cherche la justification par la loi. Je paye ma dîme, donc je dois être béni dans mes affaires. Pourquoi ça ne marche pas? C'est encore une étude. Galates 3:10 dit quoi? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc ce frère qui parle de la dîme, s'il parle de la dîme donnée sous la loi de Moïse, j'aime bien insister par rapport à ça, j'ai dit qu'il y en avait 3 sortes. S'il parle de la dîme donnée sous la loi de Moïse, parce qu'il s'agit de ces dîmes, c'est de ça qu'on parle. Depuis, il est sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, tout ce qui est écrit. Et que ce frère-là, il ne doit pas seulement payer sa dîme, il doit en plus tuer des animaux pour le pardon de ses péchés, peut-être parce qu'il a péché que ses affaires ne marchent pas. Donc il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de paramètres qui peuvent mettre. Mais Isaac, pourquoi ne pas dire tout simplement que de toute façon, quand il parle de dîme, on parle de l'ancienne alliance, donc il n'y a même pas de raison qu'il y ait un lien. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que la dîme, c'est l'ancienne alliance. Donc, je vais les mettre sur les faits accomplis. J'ai dit que si tu veux pratiquer la dîme, tu dois pratiquer la loi en tout entière. Et ta dîme, tu la donnes au souverain sacrificateur. Et il faut que ton souverain sacrificateur, ta dîme, tu la donnes au sacrificateur. Et il faut que ton sacrificateur génère la dîme des dîmes pour la donner au souverain sacrificateur. C'est qui le souverain sacrificateur? C'est Jésus. Jésus qui ne prend pas. Et dans l'église aujourd'hui, aucune personne sur cette terre n'a le titre de souverain sacrificateur que Jésus seul. C'est un sacerdoce qu'on ne peut pas retransmettre. Aaron, dans l'ancienne alliance, quand il est mort, ses enfants ont pris le sacerdoce. C'était dans la lignée d'Aaron. Il n'y avait que les fils d'Aaron qui étaient souverains sacrificateurs jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu. D'accord? Maintenant, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur par excellence, selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il est sans péché. D'accord? Et ce souverain sacrificateur n'a pas retransmis son sacerdoce. Nous sommes rois et sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, mais nous ne sommes pas souverains sacrificateurs. Tu comprends, Adélaïde? Donc, aujourd'hui, il y a un problème par rapport à la dîme sous la nouvelle alliance. D'accord. La dîme est une œuvre de la loi. Dans la nouvelle alliance, nous sommes dans un principe de la grâce. Celui qui a beaucoup donne à celui qui n'a pas. Le Seigneur regarde le cœur. C'est le principe. La grâce représente aussi une facette beaucoup plus complexe. Parce que dans l'ancienne alliance, par exemple, on a le cas de l'adultère. Je donne un exemple. Jésus dit par exemple qu'il était dit que celui qui commet l'adultère avec une femme, celui qui va avec une femme a commis l'adultère. Voilà, ça, un truc comme ça. Il dit, maintenant, moi je vous dis que celui qui regarde seulement
une femme avec des envies a déjà commis l'adultère. L'adultère. Donc, en fait, dans la grâce, les choses s'amplifient. Tu vois, un petit peu. Le Seigneur regarde au cœur. Parce que dans l'ancienne loi, les gens cherchaient la justification par les œuvres. C'est-à-dire qu'ils pouvaient mener une vie de débauche, machin, tout ça là, mais dès le moment où ils donnaient des offrandes, et il était considéré dans la société. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus du tout ça. Tu peux venir avec tes offrandes, tu peux venir avec un certain nombre de choses. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde le cœur. D'accord. Donc, on a cela. Dans la grâce, si tu pêches contre un seul commandement, tu as péché contre tous les commandements. Alors, nous avons une question, une question de Jima Lemec, Barnabé Kossi, qui nous dit « Comment espérer être béni en retour après avoir payé la dîme à l'église ?» Et la question, en fait, c'est celle-ci. « Je donne au Seigneur parce que j'attends en retour. » Alors, les chrétiens sont vraiment dans une souffrance terrible. Ce que je vais dire, c'est que si quelqu'un veut donner quelque chose au Seigneur, que vraiment, s'il va attendre quelque chose, qu'il mette son argent en banque, ça rapporte des intérêts. Dans la nouvelle alliance, quand on donne au Seigneur, on donne sans rien attendre. D'accord? Parce que c'est un amour inconditionnel. Le Seigneur a souffert pour nous, on a payé combien? Il est mort pour nous, on a payé combien? Il nous a aimés d'une manière inconditionnelle. Donc dans la nouvelle alliance, on donne sans compter. Tout simplement. On donne sans compter, on est généreux et on s'aime. On n'attend pas un retour. C'est le Seigneur qui nous récompensera au moment favorable. Tout simplement. D'accord, je profite pour passer le message de Béatrice Laura Aboudou qui dit « La dîme, c'était l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance où le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé l'amour du prochain. Aider son prochain sans calcul, ni chantage, ni mépris. » Je vais conclure avec un point très important. On a par exemple un commentaire du frère Jean-Louis Opongo qui ramène en fait, qui montre encore que la dîme, c'est le judaïsme, c'est sur l'ancienne loi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il dit ce frère? La dîme des dîmes n'existe pas dans la nouvelle alliance, puisque la dîme elle-même n'est pas néo-testamentaire. D'accord? Vous allez me demander par quel mécanisme? En me basant sur la loi de la première mention. Vous vous rappelez que la première personne à payer sa dîme était Abraham. Mais à qui est-ce qu'il a payé sa dîme? À Melchisédek, qui était une représentation physique de Dieu lui-même, puisqu'il était sans généalogie. D'accord? Après, vint Moïse, qui a codifié le principe de la dîme dans Deutéronome 14, 22 à 28. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Où il montre clairement à qui on devait payer la dîme. Il parle des Lévites, des orphelins, des veuves, des étrangers, bref, des gens sans subsistance, des démunis. Cette dîme se payait annuellement et après vint la dîme des dîmes qui se payait chaque 3 ans après les sacrificateurs. Lorsque Malachie 3, 10 parle de la dîme, il est donc question de la dîme qui devait revenir aux sacrificateurs pour la nourriture dans le tabernacle. Maintenant, sommes-nous encore dans ce sacerdoce lévitique? Non, puisque le livre d'Hébreux nous dit qu'il y a changement de sacerdoce. Donc, il y a un changement de sacerdoce. Donc, nous avons quitté le sacerdoce où il fallait avoir un tabernacle, des sacrificateurs et un souverain sacrificateur qui entre dans le lieu très saint une fois dans l'année pour faire des sacrifices en notre faveur. Nous sommes aujourd'hui dans le sacerdoce royal où Christ seul est notre souverain sacrificateur. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alors, à qui donnerons-nous notre dîme? Au pasteur, selon quel verset de la Bible? D'accord? Les apôtres de Jésus, avaient-ils perçu la dîme? Évidemment non. Ils ont perçu les libéralités, le peuple. Les peuples ont mis sous leurs pieds des dons libres
Donc, sans mettre de côté 10% que représentait la dîme. Alors, à la question de savoir à qui remettre la dîme des dîmes, je réponds à personne puisque ce n'est pas d'actualité. Donc, voilà. Donc, ce frère résume ce que je viens de dire, tout simplement. D'accord. Alors, j'ai une question. Ça va répondre parce que le frère a déjà un peu répondu. Mais la question nous a été posée. Si la dîme n'est plus donnée, de quoi vivront ou devront vivre les sacrificateurs de la nouvelle alliance? Donc en parlant des pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs. Mais avant de me répondre, je vais te lire 3 déclarations de Paul. D'accord? Alors, la première, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça, c'était dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Deuxième passage. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ça, c'est dans 1 Corinthiens 9, verset 13. Troisième passage. Donc là, ce sera dans 1 Timothée 5, verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'émucelleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alors, ces 3 passages montrent bien qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, et surtout qu'il faut pas toucher à la nourriture du pasteur. Et puisqu'on parle plus de 1/10 qui est la part des pasteurs aux serviteurs de Dieu, dans quelle mesure faut-il donner à l'Église et quelle est la règle du partage? Alors là, il y a plusieurs questions en même temps. Essaie de prendre... Alors, je vais répondre à toutes ces questions en même temps. Et le commentaire que je viens de lire du frère tout à l'heure a résumé. Oui, c'est vrai. Je vais revenir dans les textes. Ce frère, dans son commentaire, parle de libéralité. En fait, les dîmes sont remplacées par les libéralités. D'accord, il n'y a plus de dîmes. Voilà. La libéralité, dans la définition dictionnaire, dit quoi? Disposition à donner largement. D'accord? On voit que dans la première église, dans les personnes ramenaient les dons, ils amenaient, chacun vendait son champ, il amenait ce qu'il avait. D'accord? Il venait donner. Il mettait au pied des apôtres et il partageait. Donc, dans la deuxième définition de libéralité, c'est acte par lequel quelqu'un procure à autrui un avantage sans contrepartie. Donc, on est dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, quand je te donne quelque chose, je donne à ma soeur ou à mon frère, je n'attends rien en retour. Il n'y a pas une contrepartie. Je ne te donne pas pour recevoir quelque chose. Je te donne pour te bénir. Donc, tu comprends un peu. Donc, c'est ce que je viens de dire que tout à l'heure, dans la grâce, parce que les gens disent, oui, on ne donne plus la dîme. Dans la grâce, cela ne dispense pas de donner. Or, au contraire, on voit qu'on est plus limité dans les 10%. Voilà. Parce que dans la dîme, je donne mes 10%. Je ne donne pas plus. Et j'ai répondu à mon contrat, j'ai honoré mon contrat. Or, dans la grâce, le Seigneur veut nous amener au-delà. Il ne veut plus nous limiter. Il dit que tu donnes selon ce que tu as résolu dans ton cœur. Voilà, tu le donnes librement, sans contrainte. D'accord? Donc, quand, je vais dire autre chose dans la grâce, quand un homme a quelque chose qui est chrétien et qui ne soutient pas l'œuvre de Dieu, vraiment, tu foules la grâce de Dieu. Tu foules le sacrifice. Parce que dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous enseigne l'amour. L'amour du prochain. D'accord? Donc, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la nourriture des pasteurs, Paul prêche lui-même, celui qui prêchait contre la loi. Qu'est-ce qu'il dit? Que celui à qui l'on enseigne, voilà, écoute bien, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un aura semé, il le moissonnera. Donc, ton pasteur qui t'enseigne la parole, tu dois déclarer tes revenus. Donc, tu vois déjà, Adélaïde, dans l'ancienne alliance, il y avait 10%. D'accord? Dans les 10%, si tu calcules bien, on peut savoir les 90 ce qui reste dans ces déclarations de revenus. Dans la nouvelle alliance, on te dit carrément que
tu dois venir voir ton pasteur pour dire que pasteur, je gagne tant. Il y a une déclaration de revenus. Tu te rends compte? Dans la nouvelle alliance, dans chaque brebis, chaque fidèle doit avoir son pasteur pour dire que voilà ce que je gagne. Voici mes biens. Parce que ce qui dit cette parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. D'accord? Mais non, il y a des pasteurs voraces, des faux pasteurs, qui ont pris ce texte et qui l'ont retourné d'une autre façon. Faire part ici ne veut pas dire donner tout. Faire part veut dire faire connaître, veut dire déclarer, inviter. D'accord? Mais faire part ne veut pas dire je donne tout. Faire part ne veut pas dire que j'impose. Il y a des pasteurs qui vont venir, tu déclares que je touche 3 000 euros. Il va dire que je veux que tu me donnes 1 500 euros, tu gardes le reste. Il va dire que c'est moi qui veux, dans ce que tu as là, comme tu dois me déclarer tes revenus là. Les 3 000 euros là, moi je prends 1 500 euros. La parole de Dieu n'enseigne pas ça. C'est-à-dire que quand tu invites quelqu'un à un anniversaire, c'est toi, tu partages de la joie. Tu vois un petit peu. Et quand tu as beaucoup de choses, par exemple, le Seigneur t'a béni de beaucoup de maisons ou des biens, puisqu'on parle des richesses là. Ce n'est plus du côté spirituel, on parle du matériel. Tes parents viennent chez toi, tu es béni. Quand ils viennent, ils vont partir forcément avec quelque chose. Tu vois un petit peu. Donc tu ne vas pas faire l'enfant radin. Si tu as été béni à une dimension qui est très élevée, quelque part, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi bénir ceux qui t'enseignent la parole. D'accord? Regarde dans 2 Corinthiens 9, 5 à 6, dit quoi? J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Paul met en garde contre les personnes qui ont promis des choses ou bien qui ont des biens, qui sont bien lotis. Il dit qu'attention, soyez généreux. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est bien situé dans l'église, j'ai dit tout à l'heure que c'est comme un principe de la manne, celui qui a beaucoup donne à celui qui n'a pas. Pour qu'il n'y ait pas de la pauvreté au sein de l'église. Tu comprends un petit peu. Donc, celui qui a beaucoup et qui donne peu, il est avare. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, attention, je vais envoyer des gens vers vous qui vont récolter les dons. Parce que c'est comme ça que vivait l'église. Il vivait des dons, des offrandes. Attention, ne soyez pas avares. Verset 6 dit quoi? Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, il est en train de dire que vous avez, attention, soyez généreux dans les dons. D'accord? Oui. Et je vais te dire quelque chose qui va te surprendre dans la grâce. Pour dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Judas Iscariote avait estimé que Jésus-Christ ne valait que 30 cycles d'argent, de pièces. Regarde Matthieu 27, 3 à 5 dit quoi? Alors Judas qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Mais ces principaux sacrificateurs n'ont plus voulu reprendre cet argent. Ils l'ont jeté dans le temple. Donc, Judas a vendu Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Regarde, on a le même passage qui vient dans Zacharie 11. 11, 12 à 13 qui dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est une prophétie de Jésus. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent, je les jetés dans la maison de l'Éternel. 30 cycles d'argent. Dieu vaut 30 cycles d'argent. Dieu vaut... En fait, Dieu a une valeur inestimable. Tu comprends un peu? Donc, il dit que quand ton pasteur t'enseigne la parole, quand ton pasteur te nourrit spirituellement, quand ton pasteur s'investit pour ta vie spirituelle, il prie pour toi, et que tu es béni, sois généreux. Tu comprends?
Donc, tu vois, je ne suis pas en train de dire, tu vois le côté de la dîme. Dans la dîme, c'est 10%. Je donne mes 10%, je n'ai plus rien à faire. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur est en train de nous apprendre à être large. Parce qu'il va nous bénir au-delà des bénédictions. Et je pense que si les pasteurs d'aujourd'hui enseignaient les fidèles à être fidèles dans la manière de donner, et non la dîme qui est un impôt. Parce que il y en a qui finissent mal le fin de mois, et c'est difficile, et ils pensent déjà que le pasteur, que tu aies travaillé ou pas, il faut que tu donnes. La Bible n'enseigne pas ça. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Bien sûr. Tu comprends un petit peu. Mais il y a des pasteurs qui imposent, qui sont tellement, qui sont sur leur brebis, qui les chargent, qui demandent des sous. Et au point où les brebis, maintenant, comme on a eu un cas tout à l'heure d'un frère qui dit que quand on m'a donné quelque chose, je retire la dîme. Mais quand quelqu'un t'a donné une offrande, ce n'est pas sur ça que tu dois retirer la dîme. Si c'était une dîme, la dîme c'est ton travail. C'est le fruit de ton front. Ce n'est pas la dîme. C'est que quelqu'un t'a donné, toi tu retires la dîme dessus pour aller donner, ce n'est pas ton travail. Tu comprends un petit peu? C'est pas ce que le Seigneur souhaite. C'est pas ce que le Seigneur souhaite. Dans Acte 4, 32 à 35 dit quoi? La multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un seul cœur et d'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Ouais. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. D'accord? Ils les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait la distribution à chacun selon ce qu'il en avait besoin à chacun. Donc, on amenait les offrandes. Selon ce qu'il en avait besoin. Selon ce qu'il en avait besoin. Donc, les apôtres étaient considérés comme des fidèles. Pareil, au même pied des stars, au même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on amenait les besoins. Si un apôtre n'avait pas un besoin, il n'allait pas aller puiser dans la réserve. D'accord? Donc, la réserve, on regardait ceux qui étaient dans le manque, on leur donnait. D'accord? Mais aujourd'hui, dans l'église, les pasteurs sont les plus riches que les fidèles. Et ils imposent les dîmes, amène ta dîme. Si ton pasteur te demande la dîme, amène-lui le bœuf, amène-lui les céréales, amène-lui les produits du sol. Et dis-lui que maintenant, on va aller offrir ça dans le temple, comme il est conforme à la parole de Dieu. D'accord? Et tu vas aller voir ton pasteur, tu dis que bon, le temple maintenant, c'est moi. Maintenant, moi aussi, je suis sacrificateur. Bien sûr, puisque Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, cela suppose que toi aussi, tu peux manger ta dîme. Tu peux la consommer. Voilà, tu comprends. Et c'est d'ailleurs écrit quelque part dans la parole de Dieu. D'accord? Donc, dans Corinthiens 2, 8, 1 à 15, dit quoi? Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Le Seigneur dit dans sa parole que tout le monde donne sans contrainte. Voilà, sans contrainte. Sans obligation. Oui. Donner avec joie. Sans contrainte, sans obligation. Dieu bénit celui qui donne avec joie. Tu viens avec ta dîme. Tu n'as pas envie de la donner. C'est un impôt. Tu ne seras pas béni. C'est clair. Tu viens avec ton offrande. Tu n'as pas envie de donner ton offrande. Tu ne seras pas béni. Non plus. Or, dans la loi de Moïse, on ne te demande pas ton avis. Tu es content. Tu n'es pas content. Tu donnes ta dîme. C'est l'impôt imposé. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de contrainte. Si tu es contraint, n'amène pas. Mais comme il y a des pasteurs qui aiment l'argent, et ils s'en foutent. Moi, ce que je veux, c'est que tu amènes ton argent ici. Moi, ce que je veux, c'est que tu amènes ta dîme ici. Ça, c'est le plus important. Donc, le Seigneur ici, tout simplement, nous l'explique. Sous la grâce, donc maintenant, le pasteur est considéré comme un frère. Il n'est pas privilégié par rapport aux autres. Il est considéré comme un frère. 1 Jean 3, 17 à 18 dit quoi? Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin,
il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 18. Mes petits enfants, n'aimons pas qu'en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. D'accord? Et on a un autre passage qui le dit dans Deutéronome 15, 11 dit, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère et aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Aujourd'hui, c'est l'église. J'ai dit bien, ceux qui sont dans l'église, qui ont des moyens, doivent pourvoir aux besoins de ceux qui n'ont pas. C'est le principe de la manne. Quand ils sortaient pour chercher la manne, chacun prenait en fonction du besoin qu'il avait. Si vous êtes 7 à la maison, prenez pour 7. Si j'en ai beaucoup, je partage. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur encourageait la paresse, parce que la parole de Dieu dit que les paresseux, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Merci pour ton étude. Alors, je voulais simplement dire à nos frères et sœurs qui peuvent compléter cette étude avec un enseignement que le frère a fait sur une église riche et victorieuse. Merci de nous avoir suivis. Donc, nous avons bien compris que nous ne dépendons plus de l'ancienne alliance, mais de la nouvelle alliance. Que la dîme n'a pas lieu d'être pratiquée maintenant dans la nouvelle alliance, puisque nous ne dépendons plus de l'ancienne. La dîme, donc, c'est la loi, et nous ne sommes plus sur ce pédagogue. La dîme est porteuse de malédiction, selon la parole de Dieu, et que ceux qui veulent continuer à utiliser la dîme doivent appliquer la loi tout entière, sans exception. Voilà, tout simplement. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Il nous a libérés de tous ces tracas que même les sacrificateurs ne pouvaient pas supporter. Jésus-Christ a crucifié tout cela sous la croix. Il a libéré. Maintenant, nous sommes dans une dispensation de la grâce, dans le temps de la grâce. Donc, nous sommes libres, mais cela ne nous dispense pas de donner. Voilà. Donc, nous devons donner généreusement. Nous ne devons pas que donner 10% parce que le Seigneur, si tu veux donner 20%, tu donnes, 30% tu donnes, 40% tu donnes. Si tu veux tout donner, tu donnes. Comme la veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait, le Seigneur a dit, cette veuve a donné. Mais qui était dans la joie de le faire. Qui était dans la joie de le faire, alors que tout ce qui était riche, ils ont donné que leur superflu. Donc voilà. Donc, donnez généreusement, ce sont les libéralités. Soyez libres de donner selon votre cœur et c'est là que viendra la bénédiction du Seigneur. Et je terminerai par ceci. Celui qui soutient l'œuvre de Dieu ou participe au développement de sa communauté moissonnera au temps convenable. Quand vous semez dans le véritable champ de Dieu, vous ne semez pas en vain. Donc voilà, notre émission est terminée. Vous pouvez nous retrouver sur www.lechamdedieu.com ou sur Facebook, Le Chant de Dieu TV. Je vous remercie et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Preview.